Message lumière de la famille Myriam, bienvenue, bonjour à toi. Aujourd'hui nous avons un évangile que j'aime beaucoup, l'évangile qui est tiré de Saint Marc au chapitre 3. Il nous raconte, en ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et en parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Mon Dieu, que cet évangile est riche, il est très très riche. D'abord, une des premières choses, c'est l'opposition qu'on a entre Jésus qui est dans la maison et sa mère et ses frères qui sont à l'extérieur de la maison. À l'intérieur de la maison, c'est notre intériorité aussi, là où Jésus se tient. L'extérieur de la maison, c'est ce qui nous attire au dehors et quelquefois veut nous attirer à l'extérieur de Jésus. Alors nous sommes, nous, avec Jésus, puis il y a notre famille naturelle qui est peut-être nos amis à l'extérieur. C'est une situation qu'on retrouve très souvent dans les familles. Beaucoup n'ont plus la foi ou ne comprennent pas comment on peut se tenir aussi souvent à l'intérieur avec Jésus. Je vais revenir à ça à la fin du message. Alors Jésus dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui sont autour de lui, qui ont choisi de la volonté de Dieu, de la connaître, de l'aimer et d'y obéir. Alors c'est une nouvelle famille. Jésus nous console, il nous dit que si tu as choisi, lorsque tu as choisi de me suivre dans la foi, tu fais partie de ma famille. Et tous ceux qui choisissent de suivre Jésus font partie de la famille. La famille n'est plus formée seulement par les liens naturels, mais elle est formée surtout par les liens de la foi, les liens surnaturels. C'est Jésus, avec l'Esprit Saint, qui forme cette famille, cette grande famille. Tous ceux qui accueillent la parole de Dieu sont enfants de Dieu. La véritable parenté, elle n'est pas par le sang, mais elle est par l'âme. Alors, tous ceux qui ont ce désir profond de ne rien faire d'autre que ce que Jésus veut, font partie de sa famille, donc sont l'Église. Faire la volonté de Dieu, c'est ça le critère qui rend l'homme ou la femme, qui te rend toi et moi, frère, sœur, mère de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'accomplir parfaitement, que tout est terminé. Non. Vouloir faire la volonté de Dieu, c'est vouloir aimer, comme Jésus nous demande d'aimer. Aimer dans le quotidien, aimer des fois humblement, petitement, des fois aimer avec beaucoup de courage, le courage de recommencer, le courage d'espérer. C'est ça, aimer. Vouloir connaître Jésus et aimer de l'amour dont Jésus aime. Alors, Jésus produit en nous une grande libération quand on commence à le suivre. Jésus ne renie pas sa famille, mais il fait passer la famille à un niveau supérieur. Et Jésus nous fait passer à un niveau supérieur. Les liens que l'on a ne sont plus simplement terrestres, mais ce sont des liens qui vont durer pour toute l'éternité. Lorsque Jésus regarde ses proches, lorsqu'il décrit ses proches, sa famille, il ne décrit pas des personnes qui l'ont suivi par obligation, par devoir. Il faut que, je suis bien obligé, il n'y a pas d'autre moyen. Non, la famille de Jésus, c'est ceux qui ont choisi Jésus. Jésus nous a choisis en premier, mais en retour, il faut le choisir. Et ce choix se fait toujours au fur et à mesure dans l'événement. À chaque événement, à chaque situation, à chaque moment, je choisis
de suivre Jésus. J'ai toujours le choix, mais c'est ma liberté intérieure qui me fait participer à cette famille. Personne n'est obligé de faire partie de la famille, mais tout le monde est appelé à faire partie de la famille. Alors se mettre à la suite de Jésus, obéir à Dieu notre Père, ça fait partie de cette famille où on apprend la liberté de la décision intérieure, une décision personnelle. Et quand on regarde ça, on peut voir que la Vierge Marie, j'y reviens, qui était restée à l'extérieur, on peut voir que la Vierge Marie est la première en chemin, la première qui par un choix personnel, un choix libre dit « Me voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Donc, que ta parole, que ta volonté soit faite. On le dit dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit accomplie dans ma vie personnelle. Et la première, c'est Marie, qui a décidé de dire ce oui, et qui est la première qui nous entraîne. Et lorsqu'elle dit qu'il me soit fait selon ta parole, elle nous prend par la main lorsque nous voulons accomplir la volonté de Jésus. Elle nous prend par la main, elle nous entraîne, elle nous soutient, elle nous permet de faire partie de la famille en elle. Elle est très importante. Elle nous donne son propre Fils et toutes les bonnes choses qui viennent avec, toutes les bonnes choses que la foi nous donne. D'abord, une confiance inébranlable en l'amour du Père, je sais que je suis aimé. Une confiance, une espérance, je suis sauvé, Jésus va me sauver. Puis cette charité, cet amour qui s'étend non seulement au Père, mais à tous ceux qui font partie de la famille, qu'ils soient à l'intérieur de la famille ou encore à l'extérieur, mais cet amour de Dieu qui est pour chacun et qui remplit notre vie. Alors c'est très beau ça. Mais qu'en est-il de notre famille naturelle, de nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas fait encore ce choix libre? Est-ce qu'ils sont perdus? Pas du tout. C'est là qu'on en revient à l'intérieur et à l'extérieur. Jésus est à l'intérieur de cette famille, de ceux qui ont fait le choix de le suivre et de faire confiance à Dieu Père. Mais Marie, qui fait confiance à Dieu Père, se tient à l'extérieur, avec tous ceux qui ne sont pas encore rentrés à la maison, tous ceux qui n'ont pas encore osé ou voulu ou pu dire ce oui à Jésus, ce oui à la volonté du Père, ce oui rempli de confiance et d'abandon. Ils ne sont pas seuls. Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, qui n'ont pas encore dit ce oui, ne sont pas abandonnés. Marie choisit d'être avec eux. Elle les accompagne. Elle ne reste pas en dehors de cette réalité, de toutes ces brebis qui sont encore en dehors de l'enclos, tous ces enfants qui ne sont pas encore rentrés à la maison. Marie est cette première disciple de Jésus, qui accueille avec l'amour de Jésus tous ces enfants que Jésus lui a donnés à la croix. Marie n'en laisse tomber aucun. Elle va nous prendre par la main, ceux qui ont déjà dit oui, ceux qui n'ont pas encore dit oui. Elle ne laissera personne seul et elle va tous nous conduire à Jésus. Puis nous, on la soutient de notre prière. On met tout ce que nous aimons dans l'offrande de Jésus. Peut-être aussi tous ceux que nous n'aimons pas assez, tous ceux qui nous font peur. On les met dans l'offrande de Jésus pour qu'ils soient enfin ramenés à la maison, parce que c'est dans cette maison qu'il y a la perfection de l'harmonie, la perfection de la joie, la perfection de la libération. Alors je te souhaite de passer une très bonne journée et je te dis au revoir. Jésus, ma vie.